Le 23 avril 2022 se déroule à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Jamais le choix du patron de la Fédération ivoirienne de football n'a suscité autant d'intérêt, déchaîné autant de débats. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les maquis se sont animés avec de chauds débats. Aujourd'hui, la question du président de la Fédération ivoirienne de football n'est plus une affaire de la communauté sportive ou footballistique ivoirienne. C'est devenu une affaire nationale, mais pas que. Au-delà de la Côte d'Ivoire, la diaspora ivoirienne aussi a son mot à dire. Nous avons eu l'occasion d'interroger quelques personnalités de la diaspora. Écoutons-les. Je suis heureux de l'intérêt suscité par cette élection au-delà du monde du foot en Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde en parle. C'est toute la population qui est concernée aujourd'hui. Et ça me réjouit. J'espère que cet engouement ne va pas s'éteindre le soir même des élections. Il nous faut retrouver les stades. Il vous faut vous intéresser à la vie de vos clubs. Puisque vous avez montré votre intérêt pour la chose du foot. Marquez, je vous invite à marquer la fin de toutes nos querelles, la fin de nos disputes, la fin de toutes nos méchancetés gratuites et essayons d'être fair play. Parce que le fair play existe en football, en sport, en général. Après ces élections, il faut que toute la Côte d'Ivoire se mette derrière celui qui aura gagné les élections. Pour que le football en Côte d'Ivoire puisse avancer. Puisque on vient de constater que vous aimez votre football. En tout cas, pour ma part, j'avais dit que je choisissais le candidat de mon club. Mon club a choisi Idriss Diallo. Et je suis donc avec mon club pour ce vote. Mais vous pouvez voter ailleurs, vous pouvez voter d'autres candidats et ça fera plaisir à la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire footballistique avance. En tout cas, mettons-nous en prière, chacun de nous, pour que Dieu bénisse nos candidats, nos différents candidats, et que à la fin de cette élection, les candidats même, les perdants se mettent avec les gagnants pour que le football en Côte d'Ivoire puisse avancer. La presse ivoirienne d'abord en parle, la presse internationale en parle, tout le monde en parle. Tant de chroniques, ils défraient toutes sortes de chroniques, partout, CNN, BBC, Sky News, tout le monde en parle. Tout le monde parle des élections de la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Mais tout le monde en parle pour un seul non. Tout le monde en parle pour une seule raison, Didier Drogba, Didi 11. Ben, Didier Drogba, on ne devrait pas en parler parce que c'est un phénomène, c'est une légende. C'est la légende internationale de football. On a la chance qu'il soit ivoirien. Et cette aura qu'il draine partout à travers le monde entier, cette aura, il veut en faire bénéficier à la Côte d'Ivoire, à la Fédération ivoirienne de football. Didier Drogba, c'est quand même grâce à lui que Chelsea Football Club, depuis 50 ans, obtient son premier titre de champion d'Angleterre. Didier Drogba, c'est grâce à lui que Chelsea Football Club obtient sa première Champions League. Didier Drogba, c'est grâce à lui que la jeunesse, maintenant la jeunesse ivoirienne, suit le championnat anglais. Et mieux, Didier Drogba, c'est grâce à lui que la jeunesse ivoirienne supporte en majorité Chelsea, quand il s'agit du championnat anglais. Didier Drogba, c'est un phénomène. Didier Drogba, à la FIFA, c'est un bonheur, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi moi, je soutiens la candidature de Didier Drogba. J'ai une opinion un peu mitigée, voilà, sur les différents candidats. Pour moi, il est utile
que si le candidat Drogba gagne, que les autres candidats travaillent avec lui en synergie afin d'apporter leur expérience. Et en d'autres cas, si jamais ce sont les autres qui gagnent, qu'ils prennent Drogba avec eux, bien sûr pour apporter toutes les nouvelles appréciations des autres afin de redynamiser et de réorienter bien sûr cette entité sportive-là qui est au cœur de tous les débats en Côte d'Ivoire. Voilà, je souhaite bonne chance à tout le monde et je dirais simplement aux votants de choisir le meilleur candidat en fonction bien sûr de son programme. Bonne chance à tous. Suite à l'engouement qu'il y a autour de l'élection présidentielle en ce qui concerne la Fédération ivoirienne de football, alors je constate qu'il y a 3 candidats et non des moindres qui sont tous aussi valables et vaillants les uns que les autres. Mais mon choix se portera sur Didier Drogba. Didier Drogba dans la mesure où j'ai pu suivre, on va dire, un peu son parcours et sa volonté de refonder en profondeur la fédération. Je porte aussi beaucoup d'espoir en ce qui concerne cette possibilité pour le football ivoirien d'attirer les foules, d'être refondé en profondeur et que les clubs soient réellement subventionnés pour que, effectivement, les Ivoiriens puissent participer à ce sport qu'ils portent tant dans leur cœur. Et tout ce que je peux souhaiter, c'est qu'il y ait aussi pas de crise, qu'il y ait un rassemblement. Je pense que dans le message de Didier Drogba, il y avait celui de vouloir fédérer tous les Ivoiriens autour de ce sport et je ne peux que m'en réjouir. Donc pour moi, ça sera Didier Drogba. Il y a 3 principaux candidats au vu de cette élection qui sont Idriss Diallo, Sori Diabaté et Didier Drogba. Ces 3 candidats, ces 3 illustres personnages ont la capacité, ont la force, ont cette expérience de pouvoir diriger notre football et s'asseoir dans le fauteuil présidentiel de la Fédération ivoirienne de football. J'ai entendu, j'ai lu, j'ai vu chaque programme de ces 3 candidats qui sont alléchants. Mais je voudrais que ces candidats partent à cette élection dans la paix, dans la clarté, dans la transparence, dans l'amour, afin qu'au sortir du 23 avril 2022, au sortir de cette élection, qu'il y ait la paix. Et que celui qui va gagner soit salué par les 2 autres. Parce que nous avons besoin que notre football relève la tête. Nous avons besoin de quelqu'un qui va donner le sourire à tous les sportifs ivoiriens et à tous les Ivoiriens dans son ensemble. Depuis 10 ans, depuis 15 ans, notre football local a baissé. Alors nous avons besoin d'un président, de quelqu'un qui va donner le sourire et qui va nous donner, oui, ce lustre d'antan que notre football avait par le passé. Je voudrais également aussi lancer un appel à mes coéquipiers, mes anciens coéquipiers, mes anciens camarades et même les jeunes frères aujourd'hui qui ont raccroché les crampons. Chacun de nous a un candidat. Chacun de nous supporte un candidat. Alors, laissons les injures, les insultes, laissons tout ce qui n'est pas, qui va pas glorifier notre football de côté, afin que chacun de nous supporte son candidat pour qu'il puisse gagner au soir du 23 avril 2022. Que cette élection se passe dans la transparence et que la victoire d'un des candidats sera la victoire du football ivoirien, sera la victoire de la Côte d'Ivoire, sera la victoire de la Fédération ivoirienne de football. Que Dieu bénisse les Ivoiriens, que Dieu bénisse la Fédération ivoirienne de football, que Dieu bénisse les 3 candidats, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Vous vous demandez pourquoi il y a assez d'engouement autour de ces élections. C'est dû au fait qu'il y a une sommité, une légende du nom de Didier Drogba. Didi 11,
qui est candidat à ces élections. Pourquoi? Il est candidat parce que le football ivoirien a perdu son leadership, sa première place du football, sa première place de football africain et même sur le plan mondial. Parce que il n'y a pas de structure, parce que il n'y a pas de professionnalisme, parce que il y a beaucoup de choses qui manquent. Alors que on peut maintenir ce cap, maintenir la première place, maintenir les sponsors, si on a une personne comme Didier Drogba. À lui seul, il entraîne, il mobilise les sponsors et les partenaires. Alors que ses adversaires, eux, seront obligés de poursuivre les sponsors, mobiliser les sponsors. Ça va être difficile. On n'a pas réfléchi. Cher président du club, vous qui êtes au quotidien des dépenses, des réalités du foot, vous qui n'arrivez pas à remplir les stades aujourd'hui, vous qui n'arrivez pas à payer vos joueurs, est-ce là vous voulez, ou une personne qui va vous apporter tout le bonheur, tout l'amour dans ce domaine que vous avez choisi, donc le football? Je vous invite à voter pour Didier Drogba ce 23, pour l'intérêt du foot ivoirien, pour le professionnalisme du foot ivoirien, parce que ce candidat a un programme qu'on appelle la Renaissance. Vous allez me demander pourquoi ce choix, mais je l'ai déjà expliqué. Vous allez me demander, est-ce que les autres n'ont pas aussi... Si, ils ont déjà dirigé la Fédération ivoirienne de football, et nous savons où nous sommes aujourd'hui. Donc pour moi, il faut du sang nouveau. Et ce sang nouveau, c'est la Renaissance. Je souhaite une bonne chance, certes, aux autres candidats, parce que le foot, comme on le dit, c'est pas Niaga. Mais surtout, la chance qu'il faut, ça doit être du côté de Didier Drogba. Parce que c'est lui le candidat potentiel. C'est lui le président potentiel. Tous derrière Didier pour la victoire. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. 3 candidats, et que d'ailleurs je salue, que je respecte, que j'encourage d'ailleurs parce que c'est des personnalités du sport ivoirien. C'est des personnes qui sont toutes aguerries en la matière. Et je leur dis bravo pour ce courage. Alors, concernant l'engouement sur cette élection, je dirais que effectivement, la présidence à la FIFA a eu un engouement sans pareil depuis ces derniers temps, depuis avant le confinement et pendant et après le confinement. Pendant toute cette crise de Covid-19, et on a vu des Ivoiriens être en effervescence, le monde entier en ébullition et portant un regard sur la Côte d'Ivoire à cause des élections à la Fédération ivoirienne de football. Mais c'est dû à quoi? Et nous pensons que c'est dû au fait que parmi les concurrents, il y a quelqu'un qui a une forte image, qui est regardé par le monde entier. Chose qui n'est pas à négliger. Et donc, concernant cet engouement, je me réjouis parce que ça porte un regard du monde entier sur notre pays, qui est une grande nation d'ailleurs, et qui s'inscrit depuis ces élections dans la course des grandes nations encore du football mondial. Et ça fait plaisir. Concernant le choix des candidats, je respecte d'ailleurs tous les candidats, parce que c'est des personnalités du sport ivoirien. Mais je dirais que si aujourd'hui vous parlez d'engouement et on parle de cette prouesse autour de cette élection, de cette mobilisation sans pareil, avec plusieurs reports des élections, chose qui n'a jamais été vue dans le monde entier, c'est dû au fait qu'effectivement, il y a quelqu'un en la personne de Didier Drogba, ce grand champion, qui fait partie de cette course. Alors, je suis tenté de dire aux uns aux autres que c'est le choix ultime, c'est le meilleur choix. Point de besoin d'être éloquent, mais d'avoir un bagage, d'avoir
une opportunité d'offrir au football ivoirien maintenant beaucoup de choses parce que ce football-là, il souffre. Notre championnat est agonisant avec tous ces talents que nous avons et des difficultés rencontrées par cette jeunesse footballistique est très talentueuse qui est obligée de braver les dents de la mer pour être des clandestins dans d'autres pays et même se jeter dans l'eau pour une envie d'aller évoluer ailleurs. Et tout ça, il faut que ça s'arrête. Et nous pensons que la personne idéale, c'est Didier Drogba, qui est regardé, connu dans le monde entier. Ce monde entier qui nous regarde depuis cette affaire de la FIFA. Et donc, je pense que le choix n'a pas besoin de se dire et se dédire. Il faut choisir Didier Drogba. C'est mon intervention. Et je salue tous les candidats d'ailleurs. Et vive la Côte d'Ivoire, vive le football ivoirien, surtout son évolution à travers le monde entier qui aujourd'hui est épris de cette élection à cause de l'image de Didier Drogba.